Salut les gens. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on est dans le trou du cul de l'Auvergne. On va pas se mentir, c'est un lieu très chiant à trouver. On a zigzagué dans 3 milliards de petits villages. C'était une galère sans nom. Et en plus, il fait un temps de merde. Il a plu toute la journée, là il bruine. Je suis au bout de ma vie. Et donc aujourd'hui, on va visiter les grottes de Jonas. C'est cet habitat troglodyte qui est très ancien qui se situe derrière moi. Donc on se dit à tout de suite. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. No, slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm cause you know we're living in the fast lane, speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the best scene. Je suis juste en bas de la falaise. Bon, je vais pas traîner trop longtemps ici, même si la vue est vraiment sympa. Parce que comme il bruine, j'arrête pas d'avoir de l'eau sur mon objectif, que je nettoie toutes les 2 secondes, du coup ça va être très chiant pour tout le monde. Donc on va vite se dépêcher de rentrer. Donc voilà les gens, je me suis planqué à l'intérieur, j'ai sorti le projecteur, on va pouvoir commencer à filmer tranquillement. Donc actuellement je suis tout en bas de la falaise fait à peu près une centaine de mètres, et les traces d'activité humaine tout en bas de la falaise remontent à peu près au 2e siècle après Jésus-Christ, donc à l'époque gallo-romaine. Et le site où nous sommes, d'après les historiens, c'était un lieu de culte celtique. Bon, je suis d'accord qu'on voit pas forcément de traces d'un quelconque culte ici, parce que le lieu en fait a été réutilisé durant les siècles pour faire des étables, une bergerie ou des lieux de stockage. Nous sommes actuellement dans la chapelle de Jonas. Le lieu de culte catholique se situe juste au-dessus du lieu de culte celte, et en fait cela est dû à une raison très simple, c'est qu'à l'époque de la christianisation de l'Europe et du reste du monde, les émissaires prenaient souvent des fêtes païennes des locaux pour les incruster dans le calendrier catholique, dans le but de christianiser plus facilement les peuples barbares, les peuples païens, et ainsi les convertir plus facilement à d'autres religions. Et c'est pour ça que souvent on trouve des lieux de culte païen ou des fêtes païennes, ou des fêtes et des lieux qui sont très proches dans le calendrier catholique. C'est pour cela. Bon, je fais une petite pause dans un endroit plutôt sympa, avec une vue pas désagréable, on va pas se mentir. Et je voulais également vous parler de ces petits animaux en résine qu'il y a dans le parc. Il y a pas mal d'animaux qui ont été posés un peu partout. Entre autres des animaux sauvages et des animaux domestiques. Bon, les animaux sauvages, c'est juste pour montrer un petit peu la faune qu'il y avait ici et donner quelques explications sur ces animaux. Et les animaux domestiques sont là pour montrer un autre mode de vie qu'il y avait à l'époque, c'est qu'à l'époque, souvent les gens vivaient avec leurs animaux. Par exemple, ça arrivait qu'ils couchaient dans la même pièce que leurs vaches, que leurs cochons ou que dans leurs moutons. Oui, ça se relève un petit peu de la précarité extrême et des pays du tiers-monde actuellement, mais à une époque, en France, c'était ce qui était la norme. C'était tout à fait normal de vivre dans la même pièce que ces animaux, parce qu'en plus, ces animaux chauffaient la pièce. Bon, après, les odeurs, tout ça, je sais pas trop comment ça se passait, mais ça devait être la galère. Nous sommes actuellement dans la boulangerie de Jonas. Je trouve que c'est un peu une aberration de langage, parce que ici en fait c'était le four à pain public et certainement le moulin à grains qui devait être manuel, et en fait c'était 2 commodités que la plupart des châtelains installaient dans leur village pour pouvoir faire payer une taxe à ses habitants, parce que c'était quand même des trucs très importants que la plupart des villages avaient besoin. Et ils en profitaient donc pour taxer à fond leurs villageois et leur interdisaient bien évidemment d'avoir leur propre moulin ou leur propre four en leur donnant des prétextes bidons. Par exemple, un des prétextes pour le four à pain, c'était pour éviter les incendies dans le village. Bon, à Jonas, c'est totalement un prétexte à 200%, étant donné que le village est taillé dans la roche et que ça risque pas de brûler. Mais bon, dans les autres villages, ça peut être limite compréhensible, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, c'était ce que la plupart des seigneurs faisaient pour taxer leur peuple. Donc ils leur proposaient des services comme ça. Et ça rappelle tout à fait les techniques des politicards actuels, on va pas se mentir. Enfin, on va prendre un exemple concret, le 80 km sur la route, c'est pas pour diminuer le nombre de morts. C'est juste pour pouvoir nous taxer à fond en nous collant masse d'amende avec leurs voitures radar banalisées qu'ils ont privatisées, c'est tout. Il n'y a aucune autre raison. Et la preuve qu'en 8 siècles, les techniques pour voler de l'argent au peuple n'ont pas changé. En gros, on prend un prétexte bidon et on l'utilise pour taxer de l'argent. Voilà, c'est génial quand même. Donc à Jonas, comme dans tous les villages médiévaux, il y avait un châtelain qui vivait dans un château. Donc on va essayer d'aller le voir. Il pleut de plus en plus, je suis au bout de ma vie, putain. Sans déconner, c'est ultra relou. Parce que le site est vraiment cool, il est vraiment trop cool. Et là, il pleut de plus en plus, je suis vraiment au bout de ma vie, putain.
Nous sommes actuellement dans les latrines du château. L'hygiène était quelque chose de somme toute très relatif à l'époque et quelque chose de très méconnu qui devait limite s'apparenter à de la sorcellerie, je pense. Et il y a une chose qui m'étonne beaucoup, c'est que dans cette toilette, en fait, il y a une sorte de petit évier qui avait été creusé pour pouvoir se laver les mains. Et il y avait même un système d'évacuation d'eau qui a été creusé directement dans la roche et qui donne dans le trou des latrines. Bon, les latrines, c'était les toilettes de l'époque. Globalement, on faisait nos affaires et ça tombait en bas. Et la chose qui m'amuse fortement et qui me fait dire que le châtelain en avait rien à foutre de son peuple, c'est qu'en fait, les latrines donnaient directement sur la rue principale du village. Le mec s'en foutait royalement de ses habitants, quoi. En fait, vous chiez sur la gueule, quoi. Bon, je dis ça avec nos critères actuels, mais à l'époque, une rue, c'était un égout à ciel ouvert, en fait. Actuellement, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans le château de Jonas. Ne vous attendez pas au château fort avec des douves, des tours, tout cela. Parce qu'en fait, par définition, un château, c'est la résidence du châtelain. Donc globalement, le propriétaire des terres où il accepte, à coup de fortes taxes, que des gens habitent dessus. Grosso modo, ça donnait ça. Et donc actuellement, nous sommes dans la chambre du châtelain, qui était une chambre plutôt sympa, à vrai dire. Moi, je trouve que c'était un homme de goût. Donc avec un petit boudoir là-bas, une fenêtre bon, qui normalement se finissait à peu près ici, parce que évidemment en 8 siècles ça a eu le temps de s'effondrer. Il avait une vue vraiment sympa et ça a tellement été bien pensé qu'il y avait des aérations pour enlever la condensation, l'humidité des pièces, parce que dans un habitat troglodyte il y a énormément d'humidité. C'est un petit peu l'inconvénient d'habiter en sous-sol. Et il avait même une cheminée dans sa chambre pour dire que vraiment tout a été vraiment bien pensé et étudié et pas seulement en mode on creuse. Donc actuellement nous sommes dans la brèche, ou la brèche, je suis pas vraiment sûr de prononciation donc je vous l'écris. Donc cette pièce avait une seule vocation, défendre le château et le village contre d'éventuels ennemis. D'ailleurs c'est le seul élément défensif qu'il y a dans ce village, parce que bon c'était un petit village de 650 habitants, qui était quand même un gros village pour l'époque. Et comme vous pouvez le voir, on surplombe bien toute la vallée, d'ailleurs la vue est vraiment pas dégueu, et on est tout en haut du village. Putain, y'a rien de ces mondes, c'est un truc de ouf. On est dans un endroit relativement paumé, il pleut des cordes, et y'a rien de ces mondes. Il y a eu peut-être 30-40 personnes depuis que je suis là, donc oui, c'est quand même pas mal. Bon, c'est pas la folie non plus. D'ailleurs, en fait, l'entrée est payante et le site n'est pas du tout accessible aux personnes à mobilité réduite. Comme ça, moi, vous le savez, si vous regardez cette vidéo en prévision de venir visiter, voilà, bref. Donc actuellement, nous sommes dans la pièce la plus importante pour un châtelain, son grenier à nourriture. Parce qu'à l'époque, il était très important de pouvoir conserver sur de longue durée sa nourriture, mais surtout pour un châtelain, étant donné que la plupart des taxes et des impôts qu'il prélevait à ses habitants et aux gens qui étaient sous sa protection sur ces terres étaient sous forme d'aliments ou d'autres ressources brutes. Étant donné qu'à l'époque, les gens n'étaient pas très fortunés, que les pauvres n'avaient pas forcément accès à l'argent et faisaient principalement du troc entre eux et payaient leurs taxes et leurs impôts avec les ressources qu'ils produisaient. Donc si vous étiez un éleveur, vous donniez de la viande ou des animaux, si vous étiez un chasseur, etc., etc. Vous comprenez l'idée. Et donc pour un châtelain, c'était très très important de pouvoir conserver cette nourriture, et c'est donc pour ça que cette pièce est relativement grande. Bon, pour nous, c'est tout petit parce que c'est... Tu voudrais pas en faire ta chambre, quoi. Mais cette pièce fait à peu près la taille d'une maison des gens lambda du village, et en plus, elle est sur 2 étages. Donc nous avons fini la visite du château. Bon, il reste 2 petites caves là-bas, mais qui n'ont pas grand intérêt à être visitées. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, le château n'a pas vraiment de structure en fait. Il y a une pièce à droite, une pièce à gauche, un escalier qui monte un petit peu tout droit. D'ailleurs c'est la seule chose qui est vraiment définie et carrée, quoi. Mais par exemple il y a un morceau d'escalier qui monte et qui arrive dans un cul-de-sac. En fait, les habitats troglodytes avaient cette particularité d'être creusés au fur et à mesure d'après les nécessités des habitants du lieu. Donc on a besoin d'un grenier, parfait, on creuse une pièce par là. Vous avez besoin d'une chambre, parfait, on creuse par là. Du coup, les habitats troglodytes sont particulièrement chaotiques. Et cela contraste avec le cas exceptionnel de l'église que je vous ai fait visiter dans l'autre vidéo, qui elle avait un plan défini de base et il devait suivre ce plan, et ce qui fait des contraintes tout à fait colossales. Parce que là, en général, les pièces, on les creuse, la roche est un peu plus tendre là, ou alors elle est un peu plus solide par là. Du coup, on va à droite, on va à gauche, et on creuse les pièces au plus simple. Alors que l'église de la visite de l'autre jour suit vraiment un plan. Donc voilà les gens, on va se dire au revoir sur cette vue du village. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de maisons qui ne sont pas visitables.
parce que les accès sont un peu dangereux, la paroi commence à s'effondrer un peu. D'ailleurs moi j'aurais beaucoup voulu aller visiter la baraque qui est là-haut avec la façade blanche, elle est vraiment cool. Ce serait un putain de spot d'escalade. En fait, si un jour le terrain est fermé, venez y faire de l'escalade. Je vous ai rien dit. Ou alors les propriétaires, si vous voyez cette vidéo, faites une via ferrata. Ce serait une tuerie. Et en plus, ça justifierait le prix d'entrée, tout cela. En tout cas, moi je trouve que le lieu vaut la peine. C'est vraiment sympa. C'est un petit lieu atypique. Il en existe peut-être une dizaine en France. Il y en a un petit peu partout dans le monde, des habitats troglodytes comme ça. Je pense que je vais vous en faire d'autres parce que j'adore ce genre de lieu. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris 2-3 bricoles. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser votre avis, un petit like, un commentaire, des suggestions. Merci beaucoup les gens et à plus. Petit bonus de vidéo, excusez-moi, je ne l'avais pas vu en arrivant et je viens de voir en partant. Donc au niveau de la sortie du village, il y avait un mouroir. En termes anciens, ça s'appelait une maladerie. En fait, une maladerie, c'était un lieu qu'il y avait dans la plupart des villages médiévaux qui étaient très croyants et hospitaliers. Parce qu'il y avait des villages où c'était en mode va te faire foutre si t'étais malade. Mais la plupart des villages qui étaient très croyants avaient une maladerie pour s'occuper des malades incurables tels que la lèpre, la peste, ce genre de maladies. En fait, c'est un endroit où on parquait les malades, on leur portait de l'eau et de la nourriture et on les laissait mourir parce qu'il n'y avait pas vraiment de traitement à l'époque. Et donc ce genre de lieu dans les villages était très important. Déjà pour éviter les sources de contamination pour le reste du village et éviter de propager des épidémies. Et surtout parce que à l'époque, dans la religion catholique, le fait d'être pauvre, vieux, malade, ce genre de choses, faisait que tes prières avaient beaucoup plus de valeur spirituelle et te rapprochaient beaucoup plus facilement du paradis et de ce genre de choses. Alors que quand tu étais riche, on considérait que tes prières n'avaient pas beaucoup de valeur. Et donc il fallait que tu t'occupes des vieux, des malades, des pauvres, tout ça. Moyennant finance, évidemment, on va pas se salir les mains non plus. Et donc, quasiment tous les riches seigneurs avaient une maladerie pour pouvoir s'occuper des malades, pour s'assurer une place au paradis. Car on estimait que si t'étais un gros radin, t'allais aller en enfer. Et c'était vraiment une punition divine à l'époque d'aller en enfer. C'était vraiment quelque chose qui faisait peur.